Stéphane Héloïse Gras, Africa for Tech. Quelle est la vision d'Africa for Tech ? Africa for Tech, c'est une plateforme autour de l'innovation africaine qui vise à créer vraiment à globaliser l'innovation africaine et d'une autre manière, africaniser l'innovation globale. Et donc, vous pouvez nous en dire deux mots là, de cette vision Notre idée, c'est de lancer une sorte d'école, ou en tout cas un dispositif de formation pour d'une part accompagner des grands groupes internationaux, qu'ils soient européens, américains, chinois, dans une meilleure compréhension de ce que c'est que l'innovation africaine. Ça fait une dizaine d'années qu'on a vu émerger beaucoup d'innovations sur le continent et des innovations disruptives, des innovations frugales comme partie notamment des monnaies mobiles. Et donc d'une certaine manière, on veut accompagner une meilleure compréhension de ces enjeux-là pour essayer de montrer que l'innovation en Afrique, ce n'est pas exactement la même chose que l'innovation dans les pays du Nord, ni en plus cheap, ni juste pour des raisons culturelles, mais bien parce que structurellement c'est différent. Et d'autre part, accompagner des innovateurs africains dans le passage à l'échelle de leurs innovations, dans une meilleure visibilité internationale, dans une montée en compétences également pour pouvoir justement émerger sur la carte du monde. Voilà. Alors, est-ce que vous nous parlez de cet événement, les dates d'abord, où ça se passe et comment est-ce qu'il va se dérouler ? Alors, l'événement Africa for Tech, le premier bootcamp, a lieu à Marrakech du 2 au 5 novembre, juste avant la COP22. L'événement dure 3 jours et notre objectif, c'est vraiment de proposer une expérience de formation et une expérience justement de communauté complètement atypique, donc du learning by doing, vraiment en faisant travailler ensemble 50 jeunes innovateurs africains qu'on réunit de partout en Afrique, qu'on a identifiés grâce à nos réseaux, sur 4 thématiques, l'éducation, la santé, l'énergie et l'agriculture. Et on a également ajouté des petits workshops transversaux qu'on envisage comme étant des capaciteurs, des enablers d'innovation autour des mobilités et des fintech. Et on réunit cette petite foule avec des corporates de grands groupes pour travailler à la fois sur des prototypes et des expériences, des use cases avérés existants, mais également participer à des tables rondes, créer du débat, de la discussion, etc. Donc on va essayer de prendre un cas concret. Il y a une idée d'application par exemple dans le domaine de la santé, et cette idée elle est apportée par une entreprise, elle est apportée par un innovateur. Et ensuite, c'est quoi le processus pendant ces 2 jours ? Non, alors en réalité, le travail d'identification des challenges et des workshops, il a été fait par la communauté d'experts d'Africa for Tech. Africa for Tech, aujourd'hui, c'est une communauté qui réunit à la fois ce qu'on a appelé des connecteurs, c'est-à-dire des représentants d'écosystèmes d'innovation locaux dans les pays, dans les villes, dans les territoires. Donc on a des gens qui sont à Abidjan, à Dakar, à Johannesburg, à Nairobi, au Maroc, et puis dans d'autres villes plus petites, au Burkina Faso, au Togo, etc., qui nous ont à la fois aider à identifier tous ces talents et également les sujets, on va dire, émergents. Parallèlement à ça, on a créé une organisation, une architecture pour pouvoir justement travailler les contenus sur lesquels allaient travailler les équipes pendant le bootcamp. Donc on a un comité scientifique qui est composé de grandes figures scientifiques françaises, africaines et internationales, américaines, qui valident d'une certaine manière le travail d'intelligence qui est fait par les consultants et connecteurs d'Africa for Tech. Et puis on a également un comité stratégique qui nous accompagne également dans l'identification des talents et dans la bonne mise en musique de toute cette communauté. D'accord. Comment s'est fait le choix du Maroc pour le lieu de l'événement ? Et le lien aussi avec la COP22 éventuellement ? Alors, le Maroc au départ, c'était vraiment pour des raisons effectivement de praticité, parce que nous sommes basés à Paris pour l'instant. Et c'est vrai que le Maroc a émergé aussi ces dernières années comme un hub potentiel pour l'Afrique de l'Ouest et pour l'Afrique en général sur ces questions numériques. On sait que le Royaume du Maroc a quand même une politique assez proactive dans le développement des hubs, des clusters, etc. Donc on voit l'écosystème émerger aujourd'hui au Maroc et il est très intéressant. Parallèlement à ça, on s'est dit, voilà, la COP22 arrive pour la première fois en Afrique, elle se passe pour la première fois au Maroc. Ça nous semblait juste évident que dans l'idée de montrer comment les technologies peuvent avoir un impact positif et global sur le monde, il fallait que ça se passe proche de cet événement.